Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est enregistrée puisque je suis un petit peu en vacances. Mais j'ai prévu pendant ce temps un mini-album que vous avez pu découvrir déjà en photo sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, en photo ou en vidéo d'ailleurs. Donc du coup, ce mini-album, nous allons le réaliser en 3 parties. Donc je vous propose 3 vidéos enregistrées chaque mardi qui reste du mois de juillet. Donc aujourd'hui, mardi, la semaine suivante et dans 15 jours. Au bout de ces 3 vidéos, vous aurez la structure complète et toutes les pages de l'album qui seront créées. Il vous restera peut-être quelques petites touches de déco, de tamponnage et de découpe à faire pour agrémenter votre album et vos photos. Vous pouvez réaliser la structure complète sans mettre aucune photo pour le moment. Ça pose pas de problème, contrairement à d'autres que j'ai pu déjà réaliser où il fallait quand même une photo dès le départ. Là, vous allez pouvoir les réaliser sans mettre de photos. Combien de photos tiennent dans cet album? Vous allez pouvoir voir. Moi, j'en ai mis 20. On pourrait peut-être en rajouter quelques-unes si vraiment. Mais voilà, ensuite, la structure risque d'être pas forcément adaptée. Donc 20 photos, ça me paraît plutôt très bien. Je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer cet album. Mais avant tout, je vous rappelle que ma petite tombola, si vous êtes au courant, je fais une tombola pendant le mois de juillet. Je l'ai annoncé là, mais elle court sur tout le mois de juillet, vous inquiétez pas. Donc alors, les termes de la tombola. J'ai prévu 3 lots de tombola, donc un lot de scrap XXL avec pas mal de papier design, pas mal de strass. Un second lot un petit peu plus petit et enfin le troisième lot, un set de tampons à choisir de votre choix. Voilà, donc ça c'est les 3 lots que je propose lors de cette tombola de juillet. Mais vous allez me dire comment est-ce qu'on participe. Pour participer, c'est tout simple, vous aurez un ticket de tombola pour chaque commande de 60 euros. Donc 60 un ticket, 120 deux tickets. Vous allez également gagner des points de tombola si jamais vous achetez un des produits que je propose dans ce mini-album, que ce soit les papiers unis, les papiers design, que ce soit les découpes, vous allez voir tout ce que je propose. Donc ça vous fera un ticket supplémentaire si vous l'ajoutez dans votre commande. Et enfin, vous aurez possibilité d'avoir un ticket encore en plus si jamais vous réalisez ce mini-album. Et donc je clôturerai le 4 août, donc pour la conception en tout cas du mini-album. Cette troisième partie dépassera un petit peu au-delà du 31 puisque ma dernière vidéo sera le 30 si je dis pas de bêtises. Donc je vous laisse quand même une petite marge pour pouvoir terminer. Donc voilà, pour la photo du mini-album qu'il faudra m'envoyer, me montrer un petit peu qu'il est fait, je vous rajouterai un ticket pour la tombola. Voilà. Tout plein de tickets à gagner de plein de sortes de façons. Et bien évidemment, alors ce jeu n'est pas ouvert aux démonstratrices qui ont d'autres avantages, mais voilà, c'est pas ouvert aux démonstratrices. Par contre, si jamais, voilà, vous pouvez tout à fait participer à cette tombola de façon assez facile. Et donc 3 lots parce que j'avais envie pas de gâter une seule personne, c'est les vacances, on profite, on a envie. Et donc du coup j'avais envie de gâter plein de gens, donc du coup j'ai fait 3 lots. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et puis n'hésitez pas à lire, j'ai fait un petit post qui récapitule bien tout ça voilà, pour plus d'infos. Vous pouvez également me mettre un mail si jamais vous avez des questions. Je répondrai peut-être pas dans la minute ou dans la demi-journée, mais je vous répondrai avec grand plaisir. Je vais retourner la caméra et je vais vous remontrer cet album donc qu'on va réaliser ensemble. Alors, cet album, il est là. Alors, pour moi, c'est un album de souvenirs de mes vacances, de mon voyage incitatif, mon voyage Stampin' Up au Mexique. Donc, je suis allée sur le site Maya de Chichen Itza. Et donc, on a fait avec mon mari de très belles photos. C'était une très belle journée. Et donc, du coup, cet album est finalement souvenir de cette journée. Donc, je vais vous remontrer un petit peu l'album, comment il est créé. Donc vous avez sur la partie, alors il s'ouvre de cette façon-là, voilà, il va se mettre à plat complètement. Ça va briller un peu, mais désolé, j'ai pas le choix, il faut que je mette quand même un petit peu de lumière, sinon vous n'allez pas voir. Donc voilà, de ce côté vous avez un accordéon qui va pouvoir s'ouvrir de cette façon et de cette façon. Chaque accordéon
est composé d'un petit livret où j'ai mis 2 petites photos. Ça fait déjà 6 photos dans les 3 livrets et 2 photos ici un petit peu plus grandes. Sur le côté droit, ici, on a une jolie petite couverture. Moi, j'ai trouvé ça super sympa à faire, en tout cas. Et puis, on a, pareil, le principe d'un petit accordéon, comme ça, sur le côté. Va venir recto et verso, où j'ai pu mettre 3 photos. Donc, 2 ici et une, hop, ici. Et enfin, sur le centre, on a donc un livret central. Avec, ça c'est ma plus belle photo, c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Quand on ouvre, c'est la première photo qu'on voit. C'est la plus belle photo que j'ai faite, j'étais tellement contente de moi que voilà. Et ensuite, on va l'ouvrir, donc c'est une pochette également, avec une autre photo sur les côtés et au centre. Voilà. Et la petite particularité de cet album, c'est qu'elle a encore une page, mais la dernière page, c'est une page waouh, puisque c'est une page pop-up que j'ai créée. Et regardez, regardez, waouh! Et ça peut tout à fait se mettre à plat. Donc on a ce mécanisme ici pour créer cette dernière page de photos. Voilà à quoi ressemble l'album une fois terminé avec les photos et la déco. Je vous invite à regarder plus en détail tout ce qui est déco, mais on va s'occuper de la structure déjà de ce mini-album. Alors, la première étape, au final, la première chose qu'on va faire, c'est le pop-up central. Et ensuite, on va construire l'album tout autour. Pour réaliser la page de pop-up, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 15,5 par 19,5. Dans ce papier, on va venir marquer des plis à 2 cm. Alors, soyez le plus précis possible pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Donc, 2 cm. Ensuite, 9,75. Oui, je sais, c'est bizarre comme mesure, mais vous verrez que c'est important. Donc, du coup, prenez le temps de vraiment vous... Alors, vous regardez ici. Attendez, si je ne vous montre pas. Vous regardez ici, donc vous vous mettez à 9,7 déjà. Ça va vous donner un petit peu 6, 7. Voilà. Et ensuite, vous avez le 8 juste à côté. Donc vous vous mettez pile entre les deux. Et vous allez tracer un pli. Et enfin, un troisième pli à 17,5 cm. Donc, je répète toutes les mesures. Votre papier fait 15,5 par 19,5. Vous avez un pli à 2, un pli à 9,75 et un pli à 17,5. Ici, on va marquer la diagonale, en les diagonales d'ailleurs, avec ici en partant de ce point-là, juste aux 2 cm, pour aller rejoindre celui d'en face. Allez, c'est parti. Donc, si jamais vous... Alors, je vais peut-être les marquer mes plis, c'est simplement pour mieux les voir au moment du... Voilà, regardez. Ça, je le vois bien. Je le cale ici en bas. Et je vais caler mon autre point ici en haut. Comme je suis sûre de moi, je prends mon temps pareil de les aligner pour que ce soit bien précis. Je vais bien marquer ma diagonale. On va faire exactement pareil pour la seconde diagonale. Donc, je cale mon papier. Je prends mon temps. Avec la lumière du bureau, des fois, je vois plus ou moins bien. Donc, voilà, je prends mon temps pour que ce soit droit. Et pareil, je marque la diagonale. Ensuite, on a donc ce papier qui est complètement terminé. Et on va pouvoir on va pouvoir marquer plein de plis. Alors, on va marquer tous les plis. Hop, alors, c'est quand même mieux si on prend ce qui va bien pour marquer les plis. Hop, hop, voilà. Alors, je vais remettre à côté peut-être le pop-up en question. Peut-être que si j'en ai besoin, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, ici, on a ici le pli au centre. C'est plutôt un pli qui va aller vers le bas. Tandis que ceux-là vont aller vers le haut. Tout à fait le contraire de ce que je suis en train de faire. Hop, alors attendez.
Voilà. Alors, vers le bas, hop là, hop là, hop là. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Prenez votre temps pour le marquer. Hein. Donc, les plis ici vont aller vers l'intérieur. Et ensuite, l'idée, c'est d'obtenir cette forme-là. Ensuite, pour ce morceau, donc ici, on va habiller les deux côtés. Je vais vous montrer que moi, je l'ai habillé avec du papier design. Donc ici, le papier utilisé, c'était du Copacabana. Et ici, donc c'est le papier design Copacabana qui va bien. Ici, je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé du Joli Rose. Et donc, je suis partie avec le papier design Joli Rose. Vous allez avoir besoin d'un papier. Il faudra le recouper. Un papier qui fasse bien 15 par 15 cm. Sachez qu'il fait généralement 15,2. Il faudra le recouper, chose que j'ai déjà faite. Et ensuite, tout simplement, on va tracer, on va couper en diagonale. Comme ceci et comme ceci. On va obtenir deux triangles. L'autre, vous pouvez le conserver pour votre décoration. Donc vous avez deux triangles qu'on va venir mettre ici de chaque côté. Alors, essayez de ne pas avoir un motif qui... Par exemple, je pensais par exemple si j'avais pris ici les lignes, regardez, ça n'aurait pas été très jojo. Il aurait fallu que je recoupe les deux autres diagonales pour avoir la même chose. Voilà. Donc pensez au papier que vous allez utiliser avant de le couper, ce sera plus sympa. Et donc éviter les motifs géométriques. Sinon, alors c'est tout à fait possible, mais vous allez galérer un tout petit peu plus. Alors, on va venir coller. Alors, comme ce sont des éléments qui vont être manipulés, je mets ma colle bien à bord, bien tout au bord de mon papier design. Et je viens le coller. Il y a un léger jour, c'est le principe du matage. Voilà, c'est assez ton sur ton et c'est totalement voulu puisque les pages de l'album après auront une autre couleur. Donc, il n'y a pas de petit cheveu, pas un petit cheveu. Ah, le il est là. Voilà. Ou un poil de chat peut-être. Des chats qui montent sur mon bureau quand je ne suis pas là. Hop, hop, hop. Et voilà ce qu'on obtient ici. Donc je vous disais, les deux rabats ici vont être vers l'intérieur. Donc on va bien les marquer. Et notre pop-up est prêt. Donc, il va nous falloir pour ce pop-up, enfin il est prêt. En tout cas, la forme principale est prête. Il va nous falloir pour ce pop-up 4 carrés de papier. Moi, j'ai choisi de les faire en blanc. Ces carrés font 7,5 cm et ces carrés vont venir ici se positionner de cette façon-là sur notre carré. Ici, en fait, ce qu'on va faire, alors du coup, c'est assez facile pour vous montrer parce que l'idée, ça va être de mettre la colle sur le triangle rose, pas sur papier design. On ne met rien sur papier design, on met sur le papier rose. Alors, comme grosso modo, l'emplacement fait à peu près finalement la même taille. Donc, vous faites attention à ne pas mettre trop au bord quand même pour pas que ça déborde. Mais voilà, mettez quand même un petit peu de colle, c'est quelque chose qui va être manipulé. Et donc ensuite, on va venir coller le carré. Donc il y a un mini matage, mais je dirais de 1 mm vraiment tout autour. Et c'est tout. Et on va faire la même chose sur les 4 côtés. Les 4 triangles roses. Hop. Là, regardez déjà, hop, comment ça va
hop, s'ouvrir. Ensuite, on va mettre les deux autres et je vous montre plus en détail, ce sera mieux. Donc, je mets ma colle. Tac. Je viens coller petit carré blanc. Donc, je rappelle, ce sont 4 carrés blancs. Essayez de les aligner pour que ce soit plus esthétique, le plus esthétique possible. 4 carrés blancs qui font 7,5 par 7,5. Vous aurez possibilité de mettre dessus des photos carrées qui feront 7 par 7. Ensuite, allez, c'est parti pour le dernier. Donc, on essaye de les aligner les uns aux autres pour que ce soit quand même un petit peu esthétique. Et voilà. Donc ici, hop, 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 en manipulant, vous allez voir que ça va se fermer tout à fait correctement comme ceci. Voilà. Pas mal, hein? Alors bien évidemment, ce mécanisme, il va falloir le coller sur une page d'album. Hein. On ne peut pas le laisser juste comme ça ne fera rien du tout. Par contre, si vous me suivez au mois d'août, vous verrez que j'aurai repris ce projet ici pour une carte. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et voir découvrir donc la carte que j'aurai réalisée sur ce même principe. Alors, l'idée, ça va être de créer une double page sur laquelle on va pouvoir coller notre pop-up. Alors, pour cette double page, il va nous falloir 2 morceaux. Je prends les 2 morceaux. Je vérifie que c'est bien ceux-là, mais oui. Pardon. Il va vous falloir un morceau qui va faire 16 cm par 18 et un carré qui va faire 16 par 16. Ici, j'ai opté pour du cuvet de cassis. Donc, sur celui qui fait 16 par 18, eh ben, on va plier à 2. On va faire un pli à 2. Finalement, l'idée étant d'obtenir 2 carrés de 16 cm. On va venir plier. Et on va venir, l'idée ça va être de les coller ensemble. Hop. Alors plutôt comme ceci avec le morceau ici vers l'extérieur. Alors pour ça, et ben simplement, moi je vais utiliser de la colle. Alors je vais être généreuse sur la colle, hein, comme c'est un mini album qui va être manipulé. On est généreux. Je vais les empiler l'une sur l'autre pour qu'elles soient très bien alignées et qu'elles soient bien droites. Le plus possible en tout cas, hein, voilà. Et je vais refermer ma languette. On peut céder de ceci pour que ce soit bien collé. Vous avez donc ici votre double page. Et sur cette double page, on va venir coller notre pop-up. Facile, hein, jusque-là. Donc l'idée, c'est tout simple. On va venir coller ici le côté gauche et le côté droit. Gauche. Et en fait, pour savoir où le positionner, il va falloir que, donc ici vous avez le centre de votre double page, et ici vous avez le centre de votre pop-up. Il va falloir simplement les coller de façon à ce que les deux soient alignés. Vous allez voir, j'ai un petit jour entre les deux, et c'est tout à fait normal, c'était pour être sûr que rien ne dépasse. Donc vous aurez un petit jour de violet de cuvet de cassis en bas et en haut. Donc on aligne les deux. Déjà, on va mettre de la colle sur le rabat. Alors je suis généreuse, hein. Pour le coup, vous n'avez pas trop l'habitude que je fasse comme ça. Mais aujourd'hui, on est généreux. On va venir faire en sorte que nos deux centres soient bien positionnés. Et tout simplement, on va venir replier comme ça. Donc, le premier côté est collé et en fait on va procéder de la même façon pour le second. On va venir mettre de la colle. Et on va venir rabattre le côté. Voilà. Et on a notre page pop-up qui est créée.
Regardez, tout simplement. Ensuite, on habillera bien évidemment les côtés, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette première page de pop-up. Alors, c'est la première page de l'album. Vous pouvez faire en sorte d'être bien appuyé. De toute façon, tout se met très très bien à plat, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça. Voilà, il y a juste un petit peu de volume dans ce sens, évidemment, vous vous doutez. Voilà pour ce qui est de la première partie de cet album. Bien évidemment, on ne va pas avoir une seule page dans cet album. On va lui rajouter quelques petites choses et on va commencer, hop, je tourne ma page, par préparer 2 morceaux de papier. Donc j'ai commencé ici par un morceau qui va faire, donc ça c'est notre page centrale, on peut la laisser de côté le temps qu'on prépare celle-ci. Celle-ci, ce sera notre page de gauche. C'est ce qui sera ici, sur la gauche. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un morceau de papier qui fait 16 cm par 21 cm. Moi, j'ai opté que toutes les pages du mini-album, à part la pop-up, seront en cuvée de cassis. À vous de voir, vous pouvez alterner, bien évidemment, les couleurs. Donc, ici, on a 16 par 21 et on va marquer 2 plis. Ah oui, je voulais vous montrer une petite chose sur le mien. Que j'ai modifié sur mon tuto. Allez. Donc ici, ça va être la page qui est de ce côté. Et comme vous pouvez voir, quand il est fermé, j'ai quand même pas mal de volume de ce côté. Donc j'ai décidé, dans le tuto que je vous propose, de revoir la tranche et de la faire un petit peu plus épaisse. Ici, elle faisait 1 cm. Dans le tuto que je vous propose, elle en fera 2. Pour que ce soit plus esthétique une fois fermé, que ce soit plus à plat. Voilà, c'est la petite différence qu'il y aura entre les deux. Mais c'est pas flagrant. Donc votre papier 16 par 21 et on va venir marquer 2 plis à 16 cm et à 18. Voilà. Donc ici, on a la partie qui va se coller sur la partie principale et on a notre tranche. Donc ça, ce sera la partie, oups là, j'ai déchiré mon papier, qui va aller ici on a dit sur la gauche. Donc tout simplement, on va venir bien marquer nos plis. Voilà, et on va venir coller notre page pop-up ici sur le rabat de 2 cm. Voilà, comme ceci. Tout facile, hein. Franchement, je vous avais dit, c'est un mini-album qui est super sympa à faire. 20 photos, je trouve que c'est top pour voilà, une journée de vacances. Généralement, c'est bien, on a bien... Enfin, je vous avoue que j'ai une centaine de photos rien que sur cette journée. Donc, choisir 20, voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais j'en ai quand même choisi 20. On va venir coller ici notre tranche. Donc, on veille à ce que ce soit bien aligné en haut, en bas et que ça puisse bien se fermer. Voilà. Donc ça, c'est la partie de gauche. Maintenant, on va envisager la partie de droite. Donc ici, je vais juste bien appuyer pour que ce soit bien collé. Hop, donc je mets ça en attendant de côté. Donc vous allez voir ça. Donc, pour la partie de droite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier également, donc toujours moi en cuvée de cassis. Ce morceau va faire 16 cm par 28 et on va marquer 2 plis. Donc la frange de ce côté ne fait que 1 cm. Ne soyez pas étonnés des mesures. Donc ici, vous allez avoir besoin de 2 plis, 1 à 16, toujours. Une fois fermé, votre album fait environ 16 par 16. Donc un pli à 16 et un pli à 17. On va de la même façon bien marquer nos plis. Hop. Donc ça, c'est le fond. Et ça, c'est notre partie à droite. Donc, si je vous dis c'est le fond, c'est tout bêtement. Donc, on a ici notre partie
de gauche, comme je vous disais, notre pop-up. Et en fait, le dos de notre pop-up, ici, on va venir mettre de la colle et le coller parfaitement ici sur le fond. Voilà. Ou de la colle ici, peu importe. On va mettre la colle ici. Et on va venir coller notre précédent montage ici. Alors vous pouvez tout mettre bien à plat si vous souhaitez, ce sera peut-être plus facile. Et donc on va venir le coller bien, hop, ça bouge, à ras ici. Vous ne préoccupez pas de l'arrière, mais veillez à ce que ça, voilà, que ce soit bien à bord et que ça plie bien et que ce soit aligné haut et bas. Vous aurez sans doute, voilà. Vous aurez sans doute ici un léger décalage. Si ça vous gêne, vous pouvez recouper quand vous aurez terminé votre album. Alors c'est normal, c'est le fait des mesures, hein, voilà, tout simplement, des pliures. Donc si jamais ça vous gêne, vous pouvez très bien alors soit le décorer, soit remettre un papier en temps voulu sur le dos de votre structure de mini-album. On a donc notre mini-album, la structure qui est commencée en tout cas, avec donc notre couverture ici, notre partie ici à gauche sur lequel nous créerons ensuite nos petits inserts, etc. La partie de droite où on viendrait créer également un livret. Vous avez la partie ici centrale sur laquelle on viendra rajouter encore une page par-dessus. Mais ça, je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Et on a enfin, pour terminer, la pop-up. Donc, voilà à quoi on en est pour cette première vidéo. J'espère qu'en tout cas, ce projet vous plaît. Je vais vous reprendre de l'autre côté. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît et que vous aurez envie de le réaliser. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle couleur vous avez choisi de réaliser cet album. Donc sachez que l'album d'origine, donc je vous redis un petit peu, l'album d'origine est en Copacabana et en limonade à la limette, pardon. Et donc celui que je suis en train de faire est en joli rose et cuvée de cassis. Si jamais vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Je viendrai répondre à toutes vos questions et sinon, envoyez-moi un petit mail, j'y répondrai bien évidemment. J'espère que vous serez présente et présent pour la prochaine vidéo. Donc rendez-vous mardi prochain. Vous avez largement le temps de regarder tranquillement la vidéo et de préparer votre structure. Et on se retrouve mardi prochain à 14 h, même heure, pour la suite de ce mini-album. N'oubliez pas la tombola, n'oubliez pas tout ça. Bref, voilà. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, profitez du soleil. Et puis rendez-vous donc mardi prochain en vidéo. Ciao!